Citroën C4 Grand Picasso, vérification de FAP. Je viens de changer le filtre à air, donc je vous fais voir l'ancien. Regardez le filtre à air ancien. Donc très compliqué à retirer le cache. Vous avez plusieurs vis là, 1, 2 et 3. Troisième il est là-bas, donc retirer débit d'air, enfin débitmètre. J'ai nettoyé débit d'air, débitmètre de merde. Avec le nettoyant France, ça a craché pas mal de saleté noire, donc j'ai retiré le durite d'air, j'ai retiré la durite qui vient se raccorder sur le turbo. Là je dévisse, l'accès il n'est pas vraiment terrible. Alors le but, pourquoi je fais ça? Moi je vous montre, parce qu'en fait j'ai fait le raccordement de la produit filtre particules. C'est là je l'ai remplacé, réservoir, et là il continue de m'afficher risque de colmatage. Donc là je veux accéder direct sur le filtre à particules, donc j'ai enlevé une bonne partie des vis, hein. Vous avez une durite ici rigide, il faut le retirer celle-ci. Une fois que vous avez retiré celle-là, par contre j'arrive pas à dévisser la sonde, et je vais essayer par le bas pour voir pourquoi la sonde j'arrive pas à dévisser. Normalement c'est assez accessible avec les mécanos, ils ont l'habitude. Moi je suis pas mécano, donc avec une clé de 14, mais sauf que là j'arrive pas, et je vais voir c'est quoi le problème, pourquoi ça se bloque. Je retire la cache, je vais essayer d'accéder par le bas pour voir si j'arrive à retirer la durite, la sonde, parce qu'a priori il m'affiche risque de colmatage. Donc on va regarder si aujourd'hui on peut retirer la FAP, et si on peut le retirer, ce serait occasion de nettoyer, vous filmer. Fait voir, j'étais obligé de retirer. Regardez, la deuxième durite de la mission d'air, plutôt je vais dire entrée. Là j'ai de l'huile là. Je sais pas si c'est normal. J'ai de l'huile même dans cette durite là, qui va vers cette partie là. Donc je sais pas, est-ce qu'il doit y avoir de l'huile ou pas. Est-ce que c'est normal? Aucune idée. Il y a même un espèce de siphon là. Donc l'état de turbo, elle a l'air pas mal, mais elle a un peu de la saleté, donc ça on va nettoyer, parce que je n'arrive pas à retirer cette pièce là. Et la plomberie ça fonctionne toujours avec la grande clé serre-tube. J'ai mis par le bas, certes j'ai abîmé le trou, voilà, mais j'ai réussi à descendre, par le bas j'ai réussi à dévisser, et je vous fais voir. Regardez l'état de sonde là, comme elle est toute sale. Donc là on va nettoyer la sonde, on va le laisser de côté, on va essayer de voir si on peut démonter le catalyseur aujourd'hui. La sonde retirée, là on essaie de retirer le collier au-dessus du catalyseur. On va retirer ça. Fixation des colliers forcée avec 2 tournevis, et j'ai réussi à la retirer. Ça s'enlève. Après, une chose à vous dire, ça c'est le fixation de collier, ça c'est 2 fixations là. Il y en a une fixation qui était là, légèrement plus bas. Ça c'était accessible à cet endroit là en bas, et il y en a une autre, je vous fais voir. Je sais pas si vous arrivez à voir la platine, et elle est là, la platine là, et en dessous de cette platine là il y a une autre fixation de catalyseur. Donc là on essaie de la retirer. Est-ce qu'il va descendre? Putain il est lourd, il est lourd. Voilà la bête les amis. Donc après avoir retiré le collier, et là j'ai tracé, ça c'est collier numéro 1, fixation de collier numéro 1. Donc là j'ai tracé avec le feutre, j'ai écrit ici, et là je vous fais voir, rien le fait de la bouger, regardez. Voilà, donc voilà quand ça ressemble, regardez. Oh putain, regardez, première chose. Donc là on a démonté la pièce, on va passer au Karcher. Regardez à quoi ça ressemble ce côté là. Voilà. Et là la deuxième partie, je vous fais voir.
Regardez. Là tout ça c'est à nettoyer. Regardez. Pour partir, je vous fais voir en même temps. Voilà, regardez l'état de sonde maintenant. La sonde, je viens de la nettoyer. L'aide de nettoyant franc. Et j'ai passé un petit coup de toile Emery. Regardez comment c'est propre. Allez, tout ce que ça crache là. Oh putain. Wow. Yes. Là ça fonctionne les amis. Voilà. Là je suis très content. Là je suis très content. Vous voyez comment ça sort et en plus ça change la couleur. Regardez le calamine là, comment on appelle ça. Oh là là là. Ça crache hein. Franchement très content de vous. Wow. Putain, ça continue de cracher la saleté là, vous imaginez? J'ai jamais imaginé ça de ma vie, qu'un jour j'allais arriver à nettoyer ça. J'ai pas réussi à me connecter avec le Karcher, mais je peux vous dire de tout ce qu'il est en train de cracher, je suis très content du résultat. Un bon jardin pour faire une bonne nettoyage les amis, regardez à quoi ça ressemble. Ah, surtout cette partie là, je suis très content. Donc comme j'ai arrosé une bonne partie d'eau, donc il y a un très bon soleil, on va le mettre ici, voilà, et comme ça, ça va continuer de couler tout ce qui reste à l'intérieur. Et regardez celle-là, comment ça brille là, waouh, très content du résultat. Par contre, ça, il va falloir que je le retire. Vous voyez, maintenant mes durites, enfin ils ont... Pas les durites, ouais les raccordements durites ils sont en bon état, voilà, là ils sont accessibles, donc là je suis vraiment tranquille. Donc c'est parti, on prend ce joint là, je l'ai nettoyé, c'est un joint en forme de ferraille, je sais pas comment c'est foutu, donc il faudra la mettre à l'intérieur. Le collier on va le mettre ici, provisoire. Le serrage. Voilà, hop. Il faut le serrer au maximum. Il y a encore de l'eau là qui sort. C'est bien quelque part. Voilà. Et donc, le prochaine étape, on prend le catalyseur, on essaie de le glisser en bas. Et ça va monter par le bas parce que pour sortir de haut, c'est très difficile. Donc, hop, voilà. Donc, comme c'était impossible de sortir par le haut, donc pareil, on va faire la même chose, on va la faire remonter par le bas. Donc, vous voyez les fixations que je voulais vous montrer, il y a une fixation qui est là. Ici, on le voit, et la deuxième, elle est là, et c'est parti se cacher. Voilà. Bien. En haut c'est serré, maintenant on descend en bas. Une fois entre le véhicule les amis, on prend notre collier. Faites très attention, vous avez deux côtés. Un côté qui est légèrement plus grand et un côté qui est légèrement plus petit. Donc le plus petit il vient se mettre ici et le plus grand c'est l'autre côté de flexible. Une fois le collier il est serré les amis, là on vient mettre la durite ici. Donc là j'ai réussi à mettre la cache les amis, vraiment une grosse galère, et là il me manque un vis là-bas, ça j'arrive pas à le mettre donc je laisse tomber, le restant tout est bon. Maintenant on prend la sonde. Hop. Il n'y a plus qu'à serrer la sonde. Et là, on vient se raccorder ici. Voilà, c'est raccordé. On vient se mettre sur le crochet. Ici, il y avait une durite que je viens de la péter. Donc, il va falloir que je la coupe ici.
Et j'essaie de la foncer complète. À mon avis, c'est la durée de l'accélération ou la compression. Je sais pas pourquoi celle-ci elle bouge. Qu'est-ce qu'elle sert celle-là? Aucune idée. Donc déjà, celle-là elle est raccordée. La durée est raccordée, la sonde raccordée. Il n'y a plus qu'à serrer. On va la serrer après. Donc là, on prend cette durite là. Je vais la mettre en place. J'avais mis l'écrou là-dessus pour éviter de me tromper. Donc là, j'avais tout nettoyé. On vient se glisser comme ça. Hop. Allez, et voilà. On le descend comme ça. Avant de la descendre, je prépare la durite, celle-ci. Et voilà. Je viens clipser à l'intérieur. Ça c'est fait. Là je prends le vis, je forme un vis et je viens serrer avec une clé de 10. Maintenant on va venir mettre le collier une fois que la durite sera serrée, voilà, avec un vis et une clé de 13. Le collier est installé les amis. Maintenant on se prépare pour la durite qu'on viendra la mettre ici. Déjà la durite des bideurs. Et qui vient se raccorder avec un turbo. Voilà, qu'on soit juste sûr et certain si c'est bien raccordé. Donc là tout est serré, tout est bon, hein, le clip celui-là je l'ai pris avec une pince multiprise. Donc on fait une dernière vérification, tout est bon, tout est raccordé. Donc là on fait un coup de démarrage. On regarde qu'est-ce que ça donne. Voilà, filtre particules, ok. Oh, ça accélère. Mais du coup, gros problème. Voilà, donc vous voyez l'huile là, en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça, cette durite là, elle commence à bouger, cette merde là. En fait, elle fait ça, vous voyez. Et chaque fois que je démarre, bah il y a de l'huile qui gicle directement à l'extérieur. Une durite de l'huile sur le sur le turbo. Ça m'est arrivé ce matin pendant que j'étais en train de réparer le catalyseur, hein, filtre à particules. Je repars un truc, il y a un autre truc qui tombe en panne. Donc du coup j'ai commandé la nouvelle durite, elle va arriver bientôt. Donc on attend, en attendant, et puis vous aurez deux parties en vidéo. Voilà, donc là c'est reparti. On démonte tout ce qu'on a monté. Voilà, voilà la merde. Voilà, vous voyez, là j'ai tout retiré. Donc, la durite de deuxième raccordement, elle est là. C'est là où vous avez une haute pression de l'huile qui sort. Donc là, ce qu'on va faire, donc quand je vais allumer la moteur, bah, ça giclait partout l'huile, voyez. Donc là on va dévisser, j'ai la clé, elle est là, et la tête, le diamètre de la tête, alors ça je peux pas vous dire exact, c'est T55 les amis. Voilà, donc T55, je vous fais voir. Avec une seulement c'est un peu compliqué, vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, celle-là elle bougeait. On regarde si celle d'en dessous aussi elle bouge. Et bah celle d'en dessous aussi elle bouge, mais ce qui est bizarre c'est qu'elle ne fuit pas. Pourquoi elle ne fuit pas, je sais pas, regardez. Vous voyez.
j'ai massacré le joint là. Je l'ai tellement serré. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, ça s'arrête pas. Ça continue de fuir. En fait, ça fuit pas là, ça fuyait ici. Donc là, mécanique c'est bien quand on connaît, mais quand on connaît pas, faut pas prendre le doigt à l'envers. Voilà, donc la bête elle est là. Je vous fais voir la référence. AX 275,08, année 2008. Donc 96 51 78 52 80 A. Et l'autre côté, rien à serrer. Du retour, la nouvelle durite vient d'arriver. Donc voici turbochargeur huile fluide. Et ben, je le remercie, ils m'ont fourni ça. Hein, donc ça m'a coûté 35 € compris la frais de livraison. Oui chérie, dis-moi. Oui, tu le fais là-bas ma chérie. Donc là du coup les amis, voilà, j'avais protégé. Là on fait le retour après 3 à 4 jours quasiment. Donc là vous voyez l'ancienne durite, je l'avais laissé tomber par terre. Donc là, par sécurité je l'avais mis... Alors là on passe vite fait un petit coup de nettoyage. Soit si vous voulez faire avec la brosse métallique vous pouvez. Sinon là je l'avais mis le vis par sécurité pour éviter que il y a de l'huile qui coule. Là c'est certainement, j'ai oublié de ce que j'avais fait il y a 3-4 jours. Mais bon c'est parti, on continue. À l'intérieur de grand écrou il y a la tige avec un filtre qui est fourni. Donc ça on va pas la retirer. On va la laisser à quoi ça ressemble. Un joint avant et un joint après les amis. Donc là on a mis ce cache là, et là c'est parti, on va venir poser le catalyseur, toujours par le bas les amis. Donc, le turbo, vous voyez le collier, c'est une collier de merde. Une fois que vous dévissez, bah après comme c'est un collier d'origine, bah surtout le vis il est mort. Donc je me suis forcé à serrer. Bah, j'espère que ça va pas fuir. Et bon, j'ai rajouté quand même une petite partie de scotch aluminium pour qu'il soit étanche. Le planning les amis, regardez, à force de serrer, bah, le crochet, le collier turbo avec le catalyseur, bah, je viens de le péter. Regardez son état. Donc du coup j'ai une tige de 10 avec des écrous de 10. Donc là du coup je vais partir dans ce sens là. Un côté ça va tenir avec et l'autre côté je récupère cette petite fameuse rondelle et bah je viens l'installer avec. Donc, regardez, ça tombe bien, comme ça me permet de faire le scotch aluminium pour être sûr qu'il soit, le raccordement soit étanche les amis. Pour les amis, petit à petit je vais fermer tous les organes, vous voyez à quoi ça ressemble, il me paraît neuf. Bah oui, parce que là il est devenu neuf complètement. Donc du coup le collier il est bien installé à sa place, et en bas je l'ai fermé aussi, j'ai mis la sonde de pollution, donc ça c'est fait. Après quoi d'autre, du coup j'ai refermé ce collier là, j'ai remis la durite d'air du turbo, donc celle-là elle est mise en place. Après durite d'air elle est là, qu'est-ce que je raconte, je sais pas ça sert à quoi honnêtement, mais j'ai vu des petits résidus d'huile, donc je préfère pas dire des conneries. Durite d'air elle est là, donc celle-là elle sera installée tout de suite. Un milleur de vérité, hop. On vérifie juste s'il n'y a pas de fuite quelque part. Ah oui, celle-là je l'ai oublié de le mettre, je vais la mettre ça tout de suite. Regardez les amis, il est en train de sortir le fumet blanc. Parce que déjà, il y a de l'eau dans le réseau.
Et en plus de ça, malgré que je l'avais nettoyé, j'avais fait mon possible, bah ça s'arrêtait pas. Donc du coup, j'ai vérifié en dessous le véhicule. Honnêtement, il n'y a rien. Impeccable. On arrive bientôt à la finition. Il ne reste plus qu'à faire passer la valise, supprimer le RR, les amis, à l'intérieur du tableau de bord. L'erreur qui affiche pour la pollution. Là, je suis très content. C'est ça la petite durite que je l'ai remplacée. Tout est bon, franchement, nickel. Ça réagit parfaitement. La véhicule, elle tape on tape bien 6000 RPM. Donc franchement, très content. Voilà.